de bonté, ô Dieu de salut, splendeur, majesté, rayonne en toi. Célébrer sa sainteté. Bonjour à tous et à toutes, je suis le pasteur Gekana et je suis pasteur de l'église Vision Vie Évangélique se trouvant sur Nantes. Et je dirais que je suis marié et père de 2 filles et de 2 garçons. Dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur de production dans le domaine informatique. Et donc, Vision Vie Évangélique est l'une des églises sœurs du ministère Vie Évangélique. Donc, nous dépendons du ministère Vie Évangélique, dont le coordonnateur se trouve être l'apôtre Pa. Et ça fait bientôt 6 ans que nous sommes implantés dans la ville de Nantes. Et le Seigneur, par sa grâce, a permis que nous puissions faire tout ce chemin. Et nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Nous sommes arrivés à un moment décisif de notre parcours, aussi bien en France que partout où Dieu voudrait nous emmener. Et donc, avec les hauts et les bas que nous avions pu connaître, le Seigneur nous a soutenus, le Seigneur a témoigné de sa fidélité, le Seigneur a été présent. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons lui dire, c'est de lui témoigner notre reconnaissance. Vraiment, il nous a soutenus. Et je bénis le Seigneur aussi pour la petite équipe avec laquelle je travaille, en tout cas des hommes et des femmes fidèles et qui sont dans la vision et qui n'ont qu'une seule passion, voir le royaume de Dieu, le royaume des cieux s'étendre sur la terre et que le maximum d'hommes et de femmes soient gagnés à Jésus. Au-delà de nos dénominations, au-delà de nos communautés, nous avons simplement un objectif commun, celui de voir Christ régner dans les vies, de voir Christ transformer véritablement les âmes. Et donc nous sommes arrivés, comme je le disais tantôt, à une étape décisive de notre parcours ici, dans cette ville de Nantes. Et la croissance nous impose de pouvoir revoir notre cadre de vie. Et donc c'est ce qui fait que depuis bientôt 2 ans, nous nous sommes lancés, j'ai engagé l'église sur un grand projet qui n'est autre que le projet de construction. Donc nous sommes partis pour acquérir un terrain et construire un lieu de culte qui soit adapté, approprié. Comme vous le savez, la France est un pays qui est structuré de telle sorte que les lieux de culte doivent être homologués par des mairies et répondant à des normes quand même d'urbanisme et autres assez strictes. Et nous ne voulons pas rester en marge de tout cela. Nous voulons nous conformer aussi aux exigences sécuritaires qui nous sont imposées par les autorités. Nous voulons avoir un lieu de culte digne de nous et qui répondent favorablement aux contraintes de sécurité et à tout ce qui nous est soumis par les autorités. Et donc, depuis bientôt 1 an et demi, toute l'Église est engagée. Je bénis Dieu pour les efforts qui se font, des hommes et des femmes d'excellence. Nous nous sommes levés et je bénis Dieu. Je sens les efforts au quotidien. Toute l'Église est mobilisée et nous nous sommes fixés jusqu'à mi-2019. Donc, il nous reste à peine 1 an et demi pour que nous puissions lancer véritablement ce projet. 1 an et demi pour récolter la somme de 400 000 euros. 400 000 euros, ça peut paraître compliqué à trouver, mais aux yeux de Dieu, je sais que ça ne représente rien du tout. Voilà. Donc nous nous sommes révélés comme étant de ceux et celles que Dieu va utiliser pour que nous puissions réunir tout cela. Je me suis inspiré de Moïse quand il a reçu l'instruction de Dieu de pouvoir bâtir le tabernacle. Moïse a engagé le peuple. La Bible dit que le peuple a donné au-delà même de ce qui a été demandé, jusqu'à ce que Moïse vienne à demander au peuple de ne plus donner. Nous bénissons Dieu. Dieu est merveilleux. Et quand le peuple saisit véritablement la pensée de Dieu, le peuple ne s'arrête plus. Nous bénissons Dieu. Nous savons que nombreux sont ceux-là qui ont été déçus, abusés et autres. Et que dire? Il faut que ces choses viennent. Ça montre que la prophétie qui avait été donnée est vraie. Mais ça ne va pas non plus aussi nous arrêter dans l'élan que nous avions de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu.
Et donc la raison pour laquelle je me tiens derrière cet écran, c'est de nous permettre, de nous donner l'opportunité de pouvoir aussi soutenir l'œuvre de Dieu que nous conduisons. Et donc si le Seigneur te met à cœur, le Seigneur te convainc, te dispose d'une certaine manière, eh bien, tu peux comprendre que voilà, ton appui, ton aide, ta salutation évangélique sera pour nous d'une grande, grande utilité. Nous bénirons le Seigneur. Donc nous sommes ouverts et nous pensons que il y a des hommes et des femmes que Dieu peut utiliser d'une certaine manière au-delà de la communauté que nous formons pour nous soutenir et nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Le pourquoi nous sommes lancés sur ce projet, au-delà du fait que notre souci c'est de répondre aux obligations des lieux de culte tels que cela est défini au niveau de la France, mais nous voulons donner aussi à l'Église une dimension tout autre. La France est un pays qui est très social, mais les églises en France ne le sont presque pas. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que l'Église primitive avait compris cela, avait fondé aussi sa raison d'être dans le social. Et Vision Vie Évangélique aussi entend, d'ailleurs c'est ce que nous avions commencé à développer, le côté social au milieu de nous, au-delà de l'évangile que nous apportons, au-delà des enseignements que nous donnons, au-delà des âmes que nous préparons au salut. Mais nous pensons qu'il y a des besoins auxquels nous devons nous attentionner, les besoins des orphelins, les besoins des veuves, les besoins des étrangers, les besoins des alcooliques, les besoins de ceux qui sont abandonnés, les besoins des femmes qui sont abusées. Et tous ces besoins, c'est vrai que nous apporterons la parole de Dieu. Les besoins de ceux et celles peut-être qui sont obligés de mener une vie bizarre parce qu'ils n'ont pas d'aide. On leur parlera de Jésus, oui, mais après, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Jésus a reçu des foules qui sont venues écouter la parole de Dieu. Après, les apôtres ont voulu les faire retourner. Mais Christ leur a dit non, il faut que vous leur trouviez à manger. Et pour que nous venions à structurer toutes ces choses, nous avons besoin d'un cadre qui soit approprié, qui puisse répondre aussi aux exigences de la vision que Dieu nous a donnée. Et voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps pour nous de pouvoir disposer de ce cadre. Nous voulons être une église au cœur de la ville, au cœur des besoins de la France, au cœur, je dirais, des chrétiens. Quand je dis bien chrétiens, au-delà de tous ceux qui ont soif véritablement de Dieu. Nous ne voulons pas être une église communautaire, mais nous voulons être une église qui trouve sa place au sein du corps et au sein de laquelle se trouvent être les valeurs de l'amour et les valeurs de l'amour. Et donc, nous avions initié des projets du genre banque alimentaire, nous travaillons dans le social, nous avions en création une association humanitaire pour aller à la rencontre des peuples démunis, leur apporter aussi les soutiens que nous avions. Vous allez comprendre que derrière toutes ces formes d'aide, nous avions besoin des lieux de stockage. Et nous entendons aussi de pouvoir accompagner aussi ceux qui sont sans abri. Vous savez qu'en France, c'est difficile, surtout quand l'hiver arrive, au travers des plats chauds que nous pouvons leur apporter. Il faut tout un arsenal, il faut vraiment de la logistique. Et tout ça, ça demande un cadre fixe où il faut organiser tout ça, comme un état-major. Et donc nous pensons que ce lieu de culte nous permettra non seulement de pouvoir passer sereinement nos temps de prière, mais aussi d'abriter des bureaux et des locaux qui vont permettre de structurer et tout cela. Donc nous comptons sur vous. Si le Seigneur vous dispose, n'hésitez surtout pas de prendre contact. Nous serons ravis de pouvoir recueillir votre don. Et aussi petit soit-il, aussi minime, insignifiant soit-il, je crois que le plus important, c'est que cela vienne à compter aux yeux de Dieu. Nous bénirons tous ensemble le Seigneur. Donc, nous nous donnons rendez-vous dans 1 an et demi et nous sommes activement mobilisés sur ce projet. Donc, nous sommes en contact avec une maison d'architectes sur Nantes qui nous suit dans ce projet. Et nous travaillons aussi de connivence avec les services du cabinet du maire
Et vous savez que les églises ne doivent pas s'implanter n'importe où. Il faut vraiment un suivi. Donc, depuis bientôt 1 an, nous sommes en contact avec le responsable pôle culte de la mairie. Et nous sommes en train de travailler sur ces raisons, et sur ces besoins. Et il y a aussi une équipe qui est montée au niveau de l'église que je pilote, et un département tout entier qui s'occupe de la construction. Donc nous bénissons Dieu. Je tiens à saluer les efforts que l'église a conjugués jusque-là. Les ouvriers, je bénis Dieu. Et nous allons y arriver. Et voilà pourquoi nous voulons étendre cette campagne aussi à tous ceux qui sont loin et qui nous aiment, qui nous portent et qui ont soif d'une chose, de voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. En tout cas, rejoignez-nous. Nous allons simplement bénir le Seigneur tous ensemble autour de ce grand projet que j'ai initié, bâtissant pour la gloire de Dieu, bâtissant pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse encore. C'était votre serviteur, le pasteur Gakana. Soyez bénis et nous vous accueillerons à bras ouverts. Que le Seigneur se souvienne de vous. À bientôt. Alléluia.
sa sainteté, célébrer sa puissance. Il est digne de gloire, gloire éternelle. Alléluia.